La discussion a été assez vive en commission et de notre fait pour bonne partie et je l'assume complètement parce que c'est avec une certaine colère que je vois arriver ce genre de texte puisque ça fait des années que sont pointées une endogamie sociale dans la fonction publique et dans la très haute fonction publique avec à la fin pour arriver à ce genre de dispositif qui malheureusement, même s'il va dans le bon sens et on peut partager les objectifs, ne masque pas l'océan d'inégalités qui croît. Et il se trouve que depuis la dernière fois, depuis la commission, nous avons quelques arguments supplémentaires. D'abord sur la forme, revenir parce que vraiment, je ne peux pas laisser passer un truc pareil. Cette expérimentation est la suite d'une ordonnance prise dans la loi fonction publique de 2019, qui n'a pas du tout parlé des prépas talents à l'époque, j'étais là dans l'hémicycle. Et sur la base de cette ordonnance dont il n'a pas été question de cela, on propose une expérimentation par une ordonnance en 2021. On est en 2025. L'ordonnance n'a jamais été ratifiée. Et c'est une proposition de loi, une initiative parlementaire qui vient aider un dispositif gouvernemental fait sans l'accord des parlementaires à continuer de perdurer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux dire, si le gouvernement trouvait que ce dispositif était vraiment aussi important qu'il va sans doute le défendre, ou l'a défendu, continuera de le défendre, à ce moment-là, c'est vous, monsieur le ministre, qui aurez dû prendre sur votre délai, sur votre temps du gouvernement, sur votre initiative, par un projet de loi, de corriger cette erreur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore une fois ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ensuite, on vient de dire, oui, mais vous comprenez, c'est extrêmement important. Excusez-moi, j'ai l'impression que ce n'est pas aussi important pour tout le monde. Problème de fond, au-delà de la forme, l'égalité des chances. Je le redis surtout notamment aux collègues de gauche qui reprennent cette expression. Elle est piégeuse. On fait une erreur en reprenant le concept d'égalité des chances. Il n'est pas question de chance ici. Il est question de droit. Il est question d'égalité sociale, d'égalité économique, d'égalité culturelle, d'égalité d'accès. Pas d'égalité des chances. On n'est pas, je l'avais dit en commission, on n'est pas au casino de la vie. C'est pas ça le sujet. Et la difficulté qu'on a, c'est que pendant qu'on met quelques places réservées au concours prépa talent, on ne résout pas les problèmes des inégalités structurelles. Et depuis, on a un rapport de France Stratégie publié en février 2025. Alors évidemment, comme tout rapport de France Stratégie, ils disent « Attention, ce n'est pas la position du gouvernement. Ça engage que la position de ses auteurs. » Encore heureux, ça ne m'aura pas échappé, vous me direz. Parce que ce qu'on voit, c'est que la proportion de cadres issus des milieux populaires, fonction publique territoriale et fonction publique d'État, entre 2005 et 2020, est en recul, entre 5 et 3, et moins 3,5 pour la fonction publique d'État. Bon, donc on met 5 postes à l'INSP ou 6 postes pour un océan de recul. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et nous, il faudrait qu'on vienne là en disant « Ah, tout ça est génial, merci de cette politique inclusive ». C'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Et j'ai envie de dire, à la fin, comment se fait-il que, je le redis, je prêche pour ma paroisse, j'ai été attaché d'administration de l'Institut régional d'administration de Lille. Pourquoi les instituts régionaux d'administration qui forment énormément de cadres de la fonction publique d'État ne sont pas concernés par les postes réservés, si vous pensez que c'est si intéressant que ça ? Alors qu'il y a des prépas talents. Au moment où on se parle, il y a des prépas talents, mais ils passent le même concours externe que n'importe quel externe. Et d'ailleurs, vous avez employé, Madame la rapporteure, un argument en disant « Mais vous inquiétez pas, c'est le même concours », comme si c'était dévalorisant de ne pas faire le même concours. Mais à partir du moment où on dit qu'il y a des inégalités de départ, moi, ça ne me choquerait pas, y compris, ils ne passent pas les mêmes épreuves, mais que ceux qui passent les épreuves du concours dédié les passent les mêmes entre eux. Mais ça ne me choquerait pas, parce qu'à ce moment-là, pourquoi ne pas passer le concours externe si c'est exactement les mêmes épreuves et qui sont aussi méritants que les autres ? Vous voyez ? Mais parce que le sujet, il est là. Parce que même en passant les mêmes épreuves, ils partent avec du retard sur un certain nombre de sujets. Parce qu'on ne rattrape pas 20 ans d'inégalité dans sa vie au moment de passer le concours, même si on a fait une prépa talent de quelques mois. Il faut l'assumer politiquement, de dire que oui, on veut orienter et changer ça. C'est pourquoi on a proposé 2 amendements, de dire si vous avez vraiment une volonté de faire en sorte qu'il y ait des gens des milieux populaires qui aillent dans les grandes écoles, alors il faut faire une promo sur 2 qui soit à 100% issue des gens qui sont des prépas talents. Il y a des tas de concours de la fonction publique qui aujourd'hui n'ont lieu qu'1 an sur 2, donc ce ne serait pas choquant que ce soit 1 an sur 2. Ou alors 50% par an parce que on est sympa, on vous propose les deux types d'amendements. Et enfin, pour terminer, Monsieur le Ministre, qu'est-ce que c'est que cet amendement de suppression ? Amendement de suppression pour demander au gouvernement précisément un rapport
sur l'organisation des concours dans la fonction publique en vue de résorber les inégalités, dès le départ, sans être obligé de mettre en place des dispositifs ad hoc pour résorber les inégalités. Et je conclus d'un mot, Madame la Présidente, en vous remerciant de m'avoir cédé la parole, et on se retrouve tout de suite dans le débat. Merci.